Les rencontres Africa 2017 se sont ouvertes ce lundi dans la capitale politique ivoirienne. Ils sont plusieurs centaines de décideurs et chefs d'entreprise français, africains et ivoiriens qui prennent part à cette réunion afin de tisser de nouvelles relations d'affaires. Le président de la République Alassane Ouattara a reçu ce lundi le ministre français des Affaires étrangères Jean-Yves Le Drian. Les deux hommes ont échangé sur la diplomatie économique ainsi que le volet sécuritaire en Côte d'Ivoire. Toujours dans cette édition, la 6e édition de la SOGECI Academy 2017 s'est achevée ce week-end par un dîner de gala au cours duquel plusieurs personnes ont reçu des distinctions. Vous êtes sur Business 24 Africa. Bonsoir et bienvenue à tous. Il se tient depuis ce lundi à Abidjan la 2e édition des rencontres Africa 2017 après Paris en 2016. Cette réunion se tient cette année simultanément en Côte d'Ivoire, en Tunisie et au Kenya. Les rencontres Africa 2017 se veulent le cadre d'échanges et de rencontres entre décideurs, entreprises françaises et leurs homologues africains pour créer les conditions d'une croissance inclusive. Jérémy Yaoré, Lignon Gilbert. Le rapport Afrique de l'Institut Montaigne, sorti très récemment, souligne avec pertinence que la France, malgré ses liens historiques avec l'Afrique francophone, n'a pas toujours su proposer de stratégie de long terme pour le développement économique du continent. Cela contribue à expliquer que dans une Afrique en forte croissance, la France ait perdu la moitié de ses parts de marché en 15 ans. Nos amis africains attendent de la France une stratégie, une ambition en phase avec la dynamique du continent. La reconquête des marchés africains, ainsi planté le décor de la 2e édition de la plateforme Les Rencontres Africa d'Abidjan, capitale économique de la Côte d'Ivoire. Une plateforme de rencontres au cours de laquelle 500 décideurs et entreprises françaises discutent des grands enjeux du continent, des politiques publiques régionales et nationales et des projets de partenariat d'investissement. La France, initiatrice de l'événement, a marqué tout l'intérêt qu'elle porte à cette rencontre par la présence de son ministre de l'Europe et des Affaires étrangères, Jean-Yves Le Drian. Il y a des défis très importants qui sont devant nous dans notre partenariat. Le premier, vous le savez, c'est le défi sécuritaire. Nous devons relever ensemble, parce que sans sécurité, il n'y a pas de développement. Le deuxième défi que nous avons à relever ensemble, c'est le défi climatique. Et puis le troisième défi, sur lequel vous êtes mobilisés aujourd'hui, c'est le défi de la construction d'une croissance durable qui permet à la fois de prendre en considération les atouts, les opportunités, la croissance de l'Afrique. Pour relever tous ces défis, l'Afrique pourra compter sur le soutien de la France dont le président Emmanuel Macron veut impulser un nouveau dynamisme à ce qu'il appelle le nouveau partenariat entre la France et l'Afrique. C'est en tout cas tout l'espoir porté dans cette rencontre par le vice-président de la Côte d'Ivoire, Daniel Kablan-Duncan. Il nous paraît donc essentiel pour l'Afrique de s'appuyer sur le secteur privé, tant national qu'international, comme principal moteur de la croissance. Cela pourrait se faire à travers notamment des partenariats publics-privés, mais aussi des partenariats privés-privés novateurs. Dans un tel contexte, la France, qui entretient déjà de solides relations avec de nombreux pays africains, devrait y jouer un rôle déterminant. Nous encourageons donc les entreprises françaises à anticiper dès aujourd'hui et investir plus massivement en Afrique, ce vaste marché de 1,2 milliard de personnes. Les rencontres Africa 2017 ont été instituées en janvier 2017 à l'issue du sommet Afrique-France à Bamako. Après la première édition en 2016, les rencontres Africa 2017 se tiennent cette année simultanément dans 3 capitales africaines, Abidjan, Tunis et Nairobi, avec pour objectif de réunir plus de 4000 acteurs du secteur privé et public de la France et de l'Afrique. Les rencontres Africa 2017 se tiennent cette année autour du thème intégration et émergence, la place du secteur privé et du partenariat Afrique-France. Des centaines de décideurs et chefs d'entreprise ivoiriens, africains et français sont à Abidjan pour envisager de nouvelles relations d'affaires. Ils se sont exprimés sur cette initiative au micro de nos reporters.
nous pensons qu'aujourd'hui, les temps sont favorables à la création, à la mise en place de partenariats entre les entreprises françaises et les hommes d'affaires et entrepreneurs africains et ivoiriens en particulier en ce qui nous concerne, pour créer ensemble des projets d'entreprise communes, pour établir des relations de vrais partenariats. Ce forum est extrêmement important pour nous et c'est pour cela que nous sommes impliqués et toutes nos entreprises effectivement ont été invitées, se sont inscrites et donc pour nous l'enjeu est important et nous aujourd'hui nous pensons qu'avec l'intervention des autorités, ce partenariat va prendre une autre allure et les Français ont été invités tout à l'heure par le vice-président justement à aller très vite pour ne pas demain avoir à regretter. On reste toujours dans le cadre de rencontres Africa où à côté des conférences et panels, la plateforme Les Rencontres Africa se veut une mise en relation directe entre chefs d'entreprise françaises et managers africains. Au cours de B2B, 500 décideurs privés et publics de l'Hexagone parlent à business avec leurs homologues du continent. L'ambiance était donc aux affaires au palais de congrès du Sofitel Hôtel Ivoire. Mon désir Nascimento, Odifini. Dans la grande salle du Palais des Congrès du Sofitel Hôtel Ivoire, on parle business. Catalogue, c'est un groupe qui date depuis 40 ans en Tunisie. Il est opérationnel dans 6 secteurs d'activité, l'automobile, l'industrie, l'agriculture, l'énergie, la promotion immobilière. C'est le temps fort de la plateforme Les Rencontres Africa d'Abidjan. Ces séances de B2B visitées ici par une forte délégation d'officiels. Jean-Yves Le Drian, ministre français en charge de l'Europe et des Affaires étrangères, et Daniel Cablan-Duncan, vice-président de la République de Côte d'Ivoire, témoin de la mise en relation d'affaires entre entrepreneurs de la France et de l'Afrique. Elles sont près de 500 entreprises françaises à prendre part à l'événement. En face, plusieurs centaines de managers du secteur privé africain en général et ivoirien en particulier. Presque tous les secteurs d'activité sont représentés à cette rencontre. Industrie, technologie, finance, énergie, agroalimentaire, BTP, services ou encore formation. Les représentants de ces secteurs sont là pour se faire des contacts, tisser des partenariats, décrocher des contrats ou tout simplement présenter des innovations. Complètement. Là, on cherche à développer notre activité en Côte d'Ivoire, donc s'implanter et apporter, on va dire, notre savoir au niveau technique, au niveau climatisation, ventilation et captation de gaz en milieu industriel. Nous présentons nos produits, nous présentons notre concept, notre vision de cette Afrique-là qui doit pouvoir innover, qui doit pouvoir mettre en place des services à valeur ajoutée et permettre effectivement que le quotidien des populations puisse donc changer. On parle beaucoup des capitaux qui sont nécessaires à l'Afrique. Il y a le capital technologique, industriel et en termes d'innovation. Mais si le capital humain n'est pas là, aucune forme de capital ne peut fructifier. Donc nous, on forme 7000 personnes par an. Une bonne part d'entre elles sont africains. Alors moi, je suis fondateur de Trustin. Chez Trustin, on accompagne le développement des entreprises étrangères sur le continent africain grâce à une communauté de plus de 10 000 intervenants dans 20 pays. La plateforme des rencontres Africa 2017 d'Abidjan va durer 48 heures. Les conclusions des travaux ainsi que les acquis des rencontres B2B vont servir à une meilleure préparation d'une autre rencontre d'envergure en Côte d'Ivoire, le sommet Europe-Afrique. Dans le cadre toujours de la coopération Nord-Sud, le ministre français de l'Europe et des Affaires étrangères, Jean-Yves Le Drian, a été reçu en audience ce lundi par le président ivoirien Alassane Ouattara. La visite axée sur la diplomatie économique a permis d'échanger sur des points touchant divers secteurs de l'économie de la Côte d'Ivoire ainsi que le domaine sécuritaire. Marie-Josée Kwasi, Sorochelina. Le président de la République, Alassane Ouattara, s'est entretenu ce lundi au palais présidentiel avec le ministre français de l'Europe et des Affaires étrangères, Jean-Yves Le Drian. Au centre des échanges, des partenariats dans le domaine agricole, des financements innovants et les enjeux sécuritaires. Les relations entre la Côte d'Ivoire et la France sont des relations de grande confiance. Le président Ouattara était à Paris à la fin du mois d'août.
Le président Macron sera ici à la fin du mois de novembre. Tout cela dans une logique de grand partenariat entre la France et l'Afrique. Notre devenir est commun. Et le fait que nous ayons nous-mêmes des relations étroites montre que la France et la Côte d'Ivoire doivent assurer ce devenir commun pour le compte de l'Afrique subsaharienne et pour le compte de l'Union européenne, en observant que vous êtes notre premier partenaire commercial, en observant aussi que nous avons avec vous un partenariat financier qui s'est renforcé au cours des dernières semaines et qui nous permet ensemble de voir l'avenir avec beaucoup de sérénité. Il reste que l'enjeu principal, le premier enjeu de tous, c'est l'enjeu de la sécurité. Nous avons ensemble des échanges et une confiance totale et vous êtes comme nous confrontés aux risques. Nous les avons connus encore il y a peu d'heures en France et il faut que nous ayons une totale solidarité dans cette nécessité sécuritaire qui est la condition de base du développement. La visite en terre étrangère du ministre Jean-Yves Le Drian se tient dans le cadre des rencontres Africa 2017. Elle a aussi une connotation économique avec la forte délégation de chefs d'affaires français qui accompagnent le ministre Jean-Yves Le Drian. Après 2 jours d'intenses travaux, la 6e édition de la SOGECI Academy s'est refermée ce week-end par un dîner de gala. Une soirée riche en couleurs et en sons au cours de laquelle ont été distingués le manager, l'entrepreneur manager de l'année et la meilleure commission pour l'organisation de la SOGECI Academy 2017. Ce dîner de gala a également vu la remise d'un chèque de 10 millions de francs CFA au vainqueur de la Business Plan Competition, un concours institué pour promouvoir l'entrepreneuriat chez les jeunes. Lawani Babatunde, Maruseri. À cette nuit du 30 septembre, l'heure n'est pas au discours, mais plutôt à la réjouissance et à la fête. Ce dîner de gala de clôture de la 6e édition de la SOGECI Academy se veut faste et prestigieux. Après 2 jours d'intenses travaux autour du thème « Devenir un champion national », les invités privilégiés, tirés à 4 épingles, ont pris place autour des tables soigneusement dressées. Au nombre des illustres invités, le Premier ministre ivoirien Amadou Gon Coulibaly et des délégations venues de la Guinée, pays invité d'honneur. Au menu de ce dîner de gala, des mets européens et africains, le tout dans une ambiance musicale et artistique avec la prestation du groupe Kiyimbok et un défilé de mode. Félicitations pour ce prix du meilleur manager de l'année. Comme chaque année, le dîner de gala est une occasion de distinguer les plus méritants de la communauté des affaires. Jean-Louis Mune, directeur général de la BCC, a rappelé le prix du meilleur entrepreneur de l'année 2017. Gira Amangwa, fondateur de UbiFam, est reparti avec le trophée du meilleur manager. Le prix du meilleur jeune entrepreneur manager a lui été attribué à Lamine Bakayoko, président directeur général de Ava Café. Aboubakar Karim, vainqueur de la Business Plan Competition, a empoché un chèque de 10 millions de francs CFA. Chacun de ces 2 derniers récipiendaires a reçu une enveloppe de 5 millions de francs CFA de la présidence de la République de Côte d'Ivoire pour renforcer leurs ressources financières. Les 2 lauréats seniors ont eux été invités par le chef du gouvernement ivoirien pour évoquer les difficultés qu'ils rencontrent dans l'exercice de leur métier et en trouver des solutions. Enfin, le prix de la meilleure commission pour l'organisation de la SOGECI Academy 2017 a été remporté par la commission juridique et fiscale. Au terme de cette distinction, les 4 Gaouda Noumambou ont apporté leur touche magique à cette fête. Les patrons n'ont pu alors s'empêcher d'esquiver quelques pas de danse.
On poursuit ce journal. Désormais à San Pedro, c'est dans le sud-ouest de la Côte d'Ivoire. Le recouvrement des taxes municipales se fera de façon électronique et ce grâce à un nouveau système baptisé Net Collect Service. Une innovation qui surmonte les déperditions dans le recouvrement, selon le promoteur Sekongo Clocho et le maire de San Pedro, Nabo Clément. En mai dernier, le directeur général de BMI International Consulting Côte d'Ivoire, Sekongo Clocho, a présenté à l'hôtel Azalai à Abidjan Marcory Net Collect Services, un système de modernisation des collectes et de recouvrement des taxes, des redevances, des recettes des collectivités territoriales lors d'une conférence de presse organisée à cet effet. Pour Sekongo, ce projet de recensement des contribuables et d'assistance au recouvrement des taxes par voie électronique adossé à une plateforme avec interface web est né d'une nécessité d'apporter une solution idoine, efficace et pérenne à la problématique de la sécurité urbaine et du développement des communes. La commune de San Pedro n'a pas voulu rester en marge de ce projet qui vise à l'optimisation des ressources de la mairie par la réduction des déperditions. Pour elle, il s'agit à travers cet outil de maîtriser le potentiel économique de la commune par le recensement et l'identification exhaustive de l'assiette des contribuables et le suivi de leur migration. Désormais, les contribuables auront accès à tous les services que le numérique permet. Paiement des taxes, dépôt de recettes, retrait à des guichets, utilisation de leurs cartes pour faire toutes les opérations économiques. Nous propulsons ici le contribuable dans une nouvelle ère de développement économique. Nous permettons ici aux communes de jeter les jalons de la nouvelle économie, du nouveau développement. Et c'est par cela que nous allons arriver demain à faire en sorte que notre pays, la Côte d'Ivoire, puisse, par le numérique, par l'économie numérique, avoir accès au train de l'émergence. Le succès de ce projet va permettre à la mairie de faire de nombreux investissements sur fonds propres, notamment en matière de routes, écoles, marchés, a rassuré le maire Nabo Clément, tout en invitant les contribuables à faire preuve de civisme et à s'approprier cet instrument moderne de développement économique. L'initiative de BMI Côte d'Ivoire à la demande du président de la République pour une Côte d'Ivoire émergente est très appréciée d'ailleurs par les autorités administratives et politiques, avec à leur tête le préfet de région représenté par Etienne Aka Etienne, secrétaire général 1 de la préfecture de San Pedro. Voilà, ce reportage est signé Abel Kwao, commenté par Mondésira Nascimento Ojifini. Dans le reste de l'actualité, en bref, la Zambie prévoit de débuter la construction de 2 centrales électriques en 2018. La première de type thermique devrait produire 300 MW et sera implantée dans le sud du pays. Pour la seconde, il s'agit d'un barrage hydroélectrique d'une capacité de 250 MW qui devrait être installé dans le nord de la Zambie. Voilà, c'est la fin de cette édition. Je vous retrouve mardi 21h avec le même plaisir.